Church, why don't you go ahead and take a seat? Vous pouvez vous asseoir. Church, if you don't know me, my name is Ray Levy. I'm the campus pastor here at LifePoint Brussels. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Ray Levy, je suis le pasteur de campus ici à LifePoint Bruxelles. A very warm welcome to you, whether you be a regular attender or a guest. Et je vous souhaite la bienvenue, que vous soyez quelqu'un qui vient régulièrement ou un visiteur. It's great to see some faces back with us, maybe back from vacation, maybe back from illness. Ça fait plaisir de voir certains visages qui peut-être reviennent de vacances ou peut-être n'étaient pas là parce qu'ils étaient malades. I know it's been a very, very full vacation. Ça a été des vacances très remplies. Well, before we dive into the message this morning, I just want to point out two things. First thing, a Connect card. Avant de commencer le message aujourd'hui, je veux parler de deux choses. La première chose, c'est la carte Connect. If this is your first time with us, I just want to encourage you, take one of those, please complete it, and so that we know that you were here. Donc, si c'est la première fois que vous êtes avec nous, je veux vous encourager. Prenez-en une, remplissez-la afin que nous puissions savoir que vous avez été ici. And if you want to connect with us, if you want to know what your next step here is at church, this is the best way for you to go about finding out those things and connecting with us. Et si vous voulez vous connecter avec nous, si vous voulez savoir quels sont les pas suivants ici à l'église, c'est la meilleure façon de le faire. The second thing is, it's a new year. People are looking for ways that they can explore the Bible this year. Et la deuxième chose, c'est une nouvelle année, donc les gens recherchent des manières de pouvoir explorer la Bible cette année. Perhaps you haven't chosen maybe a Bible reading plan that you want to use for this year. Peut-être que vous avez déjà choisi un plan de lecture biblique pour lire la Bible cette année. Let me encourage you, follow along with us. We've got a Bible reading plan that's available just out in the hub. Mais je veux vous encourager à vous joindre à nous. Nous avons un plan de lecture qui se trouve dans la pièce d'à côté. And it's a 260-day reading plan. We encourage you to pick one of those up and read along. Read in the Bible this year. Make 2023 a year that you are planted in the Word. Et c'est un plan de lecture biblique de 260 jours. On veut vraiment vous encourager à l'utiliser, à lire avec nous et à passer une année dans la Bible. Well, church, today we're actually, if you cast your minds back a few weeks, we're coming back to our series on Colossians. Et donc, nous revenons à notre série, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, sur les Colossiens. And it's worthwhile taking a moment just to think about where we were when we left things off before, Advent and Christmas and all that. Et ça vaut la peine de réfléchir un peu, de faire le point sur l'endroit où nous nous trouvions juste avant l'Avent et Noël, etc. We've got this series called Jesus Over Everything. And really what we've been looking at is how Paul has spent the whole letter holding up who Christ is. Et donc, c'est une série qui s'appelle Jésus au-dessus de tout. Et en fait, c'est un moment... Paul a passé son temps à défendre qui le Christ est Who Christ is and what he has done. et qu'est-ce qu'il a fait. And Paul, as we've been reading, has specifically been taking aim at some of the Jewish customs and traditions that have been sneaking back into the church. Et en fait, alors que nous lisons ces passages, on voit que Paul s'en prend spécifiquement à certaines personnes aux traditions juives qui reviennent dans l'Église. And what he's been saying is that these Old Testament customs and traditions are missing the greater reality that we have in Christ. Et ce qu'il dit, c'est que ces traditions, ces vieilles traditions ratent en fait le but de la venue du Christ, ce que nous avons en Christ. And these false teachers were trying to drag people back under the shadow of the law. Et ces faux enseignants veuillent en fait ramener les gens sous l'ombre de la loi, rather than letting them live in the light of Christ's finished work on our behalf. au lieu de les laisser vivre sous la lumière du Christ qui a fait le travail pour nous. I mean, church, maybe this is true in your life. Peut-être que cela est réel pour votre vie. How often do we live under the shadow of the law? Combien de fois nous-mêmes vivons-nous sous l'ombre des lois? How easily can we assume that there is, still more we have to do until we can truly be right with God?
Et c'est souvent facile en fait de penser qu'on a d'autres choses à faire afin de pouvoir réellement être correct envers Dieu. But church, Paul wants us to realize that a new age has dawned. Mais Paul veut que nous réalisions qu'il y a une nouvelle ère qui a commencé. The mystery has been revealed to us. Le mystère nous a été révélé. And the time for God's people to bask in the brightness of his glory has come. Et le moment pour le peuple de Dieu de pouvoir se prélasser sous l'éclat de sa gloire est là. So today we're going to look past the shadows Donc aujourd'hui, nous allons regarder au-delà de l'ombre and we're going to look to the substance. et on va voir la substance. So look past the shadows and look to the substance. Au-delà des ombres et dans la substance. You know, we're going to read from God's word. So why don't we stand for this? Donc nous allons lire la parole, alors si vous voulez vous lever pour cela. And we're going to read from Colossians chapter 2 today, verses 16 to 23. Et donc nous allons lire les Colossiens chapitre 2 versets 16 à 23. It's Colossians 2, verses 16 to 23. If you've got a Bible there, take that out, read that along with us. Si vous avez une Bible, sortez-la et lisez avec nous. First in English. Therefore, let no one pass judgment on you in questions of food and drink, or with regard to a festival or a new moon or a Sabbath. For these are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ. Let no one disqualify you, insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about visions, puffed up without reason by his sensuous mind, not holding fast to the head, from whom the whole body, nourished and knit together through its joints and ligaments, grows with a growth that is from God. If with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Do not handle, do not taste, do not touch, referring to things that all perish as they are used, according to human precepts and teachings. These have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines, et il ne s'attache pas à celui qui est dans la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là des commandements et d'enseignements humains. Ils ont, en vérité, une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Well, this is the word of the Lord. C'était la parole du Seigneur. Let's take a seat. Vous pouvez vous asseoir. So let's then begin at what it means to look past the shadows. Donc nous allons commencer par voir qu'est-ce que cela veut dire de regarder au-delà de l'ombre. Let's look firstly at verse 16. It says, Therefore, let no one pass judgment on you in questions of food and drink, or with regard to a festival or a new moon or a Sabbath. Et donc le verset 16, nous allons regarder d'abord le verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. You know, essentially what Paul is saying here is he's saying, don't let anyone tell you that you aren't in God's family because you don't eat a certain way, or you don't go to certain festivals, or you don't observe certain days. Et donc ce que Paul dit ici, c'est ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas dans la famille de Dieu parce que vous mangez d'une certaine manière, ou vous n'allez pas à certaines fêtes, ou vous n'observez pas certains jours. I mean, the examples that Paul lists here, they're not bad. Les exemples que Paul énumère ici ne sont pas mauvais. They are beautiful if we recognize them for what they are.
Ils sont beaux si on les reconnaît pour ce qu'ils sont en réalité. They're huge arrows pointing to Christ. Des énormes flèches qui nous pointent vers le Christ. But if we miss Christ and only see the rules, Mais si on passe à côté du Christ et qu'on ne voit que les règles, well, then we turn these things into a source of slavery. nous transformons ces choses en une source d'esclavage. I mean, circumcision, it was meant to foreshadow the death of Christ. La circoncision était censée préfigurer la mort de Christ It was meant to foreshadow the holiness of God's people. et elle était censée préfigurer la sainteté du peuple de Dieu. The Sabbath was meant to foreshadow the rest that Christ would bring into our lives. Et le sabbat était censé préfigurer le repos que le Christ allait apporter dans nos vies. This is why Paul says directly after in verse 17 this. C'est pour cela que Paul nous dit au verset 17 ceci. These are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. God designed these shadows to point us to Christ. Dieu a conçu ces ombres afin de nous diriger vers le Christ. But the false teachers were using these customs to make much of themselves, and it puffed them up with pride. Mais les faux enseignants utilisaient ces coutumes afin de se faire valoir et cela les rendait pleins d'orgueil. And once you start that descent, there's no limit to how far you will go. Et quand on commence dans cette descente, il n'y a pas de limite à jusqu'où on peut arriver. This is why the false teachers weren't just pressuring them to continue observing circumcision or the Sabbath days. Et c'est pour cela que les faux enseignants ne mettaient pas uniquement la pression afin qu'ils continuent à observer la circoncision ou les jours de sabbat. Now, what were they saying? They were saying that true worship comes in the form of worshiping angels, intense visions, bodily suffering. En fait, ils affirmaient même que la véritable adoration était l'adoration des anges, des visions intenses et des souffrances corporelles. All of a sudden, worship is beginning to look a lot less Jewish and a lot more pagan. Et tout d'un coup, l'adoration semble être beaucoup moins juive et beaucoup plus païenne. You know, when we miss the sun for the shadows, we only descend into greater darkness. Et quand on rate, on rate le soleil et on va vers l'ombre, on ne fait que descendre dans une plus grande obscurité. But Paul is saying, no, you're in God's family because of Christ's work, not your own. Mais ce que Paul dit ici, c'est que vous êtes dans la famille de Dieu grâce à ce que le Christ a fait, pas à ce que vous allez faire. You'll stay in God's family because you're united to Christ, not because you're continually having to earn and work for his approval. Vous resterez dans la famille de Dieu parce que vous êtes unis avec le Christ et pas parce que vous continuez à faire des choses pour avoir son approbation. That you'll grow in your faith because you are connected to the head. You're connected to Christ, not because of the visions of these Jewish Gnostic false teachers. Et vous allez grandir dans votre foi parce que vous êtes connecté avec le Christ et pas parce que vous suivez les enseignements de ces juifs gnostiques. But can't we do these same sorts of things? Mais ne pouvons-nous pas, nous aussi, faire la même chose? Adding to what it means to follow Jesus. Ajouter des choses à ce que cela veut vraiment dire de suivre Jésus. We impose our own preferences, our own convictions, good or bad, on others. On impose nos propres convictions, nos propres préférences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, aux autres. Well, church, I'm more valuable because I do this or I do that. Oh, vous savez, l'Église, moi j'ai plus de valeur parce que je fais ceci ou cela. I do more. Je fais plus I de serve choses. more. Je sers I plus. know more. Je connais plus de choses. I attend more than other people. Je viens plus souvent à l'Église que d'autres. I'm superior. Je suis supérieur. Paul says that this way of thinking has an appearance of wisdom.
Et Paul nous dit que cette façon de penser a une apparence de sagesse, But what sounds so wise about this? mais qu'est-ce qui est si sage dans cela? Now, in our sinfulness, it naturally occurs to us that we should add to what it means to follow Jesus. Dans notre état de péché, il nous vient naturellement à l'esprit des choses que nous devons ajouter à ce que cela signifie de suivre Jésus. But verse 23 tells us that this way of thinking is man-made religion. Mais le verset 23 nous dit que cette manière de penser est une façon de penser religieuse faite par l'homme. He says that it is of no use in stopping the indulgence of the flesh. Et il dit qu'elle n'est d'aucune utilité pour arrêter l'indulgence de la chair. Well, why is that? Pourquoi cela? Let's think about that a little bit. Réfléchissons un petit peu. I mean, there are multiple ways that we can give in to the indulgence of the flesh. Il y a de multiples manières par lesquelles nous pouvons céder à l'indulgence de la chair. And we very much, when we think about that, we typically think of the same categories. Et en général, quand on y réfléchit, on pense toujours aux mêmes catégories. We think about it in terms of pornography, On pense à la pornographie, in terms of alcohol, à l'alcool, things like adultery, gambling, etc. l'adultère, les jeux de hasard. But if you're reading your Bible, Mais si vous lisez votre Bible, perhaps you're praying daily, peut-être vous priez tous les jours, perhaps you're fasting regularly and attending church meticulously, et vous jeûnez régulièrement et vous allez à l'église méticuleusement, and you do those things because you see those things as contributing to your justification, et vous faites cela parce que vous pensez que ces choses contribuent à votre justification, well, you're then indulging the flesh just as much as you would if you're indulging these other sinful desires. eh bien, à ce moment-là, vous vous livrez à la chair tout autant que vous le feriez si vous assouvissiez les autres impulsions pécheresses. Anything that diminishes the glory and sufficiency of Christ that stems out of our sensuous, rebellious, sinful hearts Tout ce qui diminue la gloire et la suffisance du Christ et qui provient de nos cœurs sensuels, rebelles et pécheurs, whether that be sinful sin, sexual sin, or self-righteousness, que ce soit un péché sexuel ou un péché de justification personnelle, well, we're equally in error there. c'est de la même manière en erreur. Don't we do this, though? Mais est-ce qu'on ne le fait quand même pas? You know, we often can treat our spiritual disciplines as a way to pull ourselves up like the spiritual ladder. Nous considérons souvent nos disciplines spirituelles comme un moyen de nous élever sur l'échelle spirituelle. But Paul says to stop this kind of thinking. Mais Paul nous dit d'arrêter de penser de cette manière. It won't stop our indulgence of the flesh because this is indulgence of the flesh. Cela ne va pas arrêter notre indulgence vers la chair parce que cela est l'indulgence Thi- envers la chair. This is why it came naturally to add extra rules and regulations like we see in verse 21. Et c'est pour cela que c'est venu naturellement d'ajouter des règles comme on le voit dans le verset 21. Do not handle, do not taste, do not touch. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. We say things like, well, faith got me in the door, Nous disons des choses du style la foi m'a fait entrer, but now work and discipline will keep me in the house. mais maintenant le travail et la discipline vont me garder dans la maison. But Paul says these things are worthless. Mais Paul nous dit que ces choses n'ont aucune valeur. They're worthless if you're looking to them as the reason for your justification. Et n'ont aucune valeur si vous regardez ces choses comme la manière d'être justifié. And when this happens, our obedience becomes a weapon that we wield against our brothers and sisters in Christ. Et lorsque cela se passe, notre obéissance devient une arme que nous brandissons contre nos frères et sœurs en Christ. They become chains that you put on other people to bind their conscience and our own. Et ils deviennent des chaînes qu'on met en d'autres personnes pour lier leur conscience envers nos propres normes. Or they become the standard by which you judge
yourself. Et ils deviennent la norme par laquelle vous vous jugez vous-même. You know, the solid theology you proclaim every Sunday goes right out the door when you're saying things like you're justified by faith plus whatever works in your life. La théologie solide que vous proclamez tous les dimanches passe à la trappe quand vous traitez, quand vous vous traitez comme si vous êtes justifié par la foi et toutes les œuvres que vous y ajoutez. And when we do that, we're allowing our works to block out Christ. Et lorsque nous faisons cela, nous permettons à nos œuvres d'occulter le Christ. We're living under the shadow rather than basking in the glory of the sun. On vit dans l'ombre au lieu de se délasser dans la gloire du soleil. This is the reason why Paul points so faithfully, so forcefully to Jesus Christ in this letter. Et c'est la raison pour laquelle Paul évoque tellement, avec tellement d'ardeur Jésus-Christ dans cette lettre. Because us saints, young and old, we must be reminded that Christ is the substance. Parce qu'il faut, à tous les saints, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, il faut que nous nous souvenons que le Christ est la substance. Let's look at verse 20. Nous allons voir le verset 20. Paul says, if with Christ you died to the elemental spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Paul nous dit, si vous êtes morts avec le Christ aux principes élémentaires qui régissent dans le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? See, there was an inconsistency here between the truth the Colossians claimed to believe and the lives they were beginning to live. Vous voyez, il y a une incohérence ici entre la vérité que les Colossiens prétendaient croire et la vie qu'ils menaient. And Paul asks them a great question. He says, why would you submit to the worthless rules and regulations of men as if they had power over you? Et Paul leur demande ici, mais pourquoi vous soumettez-vous aux règles et aux règlements sans valeur des hommes comme s'ils avaient un pouvoir en vous? Why are you living like you're a slave to the law Pourquoi est-ce que vous vivez comme si vous étiez esclave de la loi? or a slave to the traditions and mysticisms of false teachers? Ou si vous étiez esclave des traditions et des mysticismes des faux enseignants? The book of Galatians has a lot to tell us about this. Et la lettre aux Galates a beaucoup de choses à nous dire à ce sujet. Galatians chapter 5 verse 1 says this. La Galates 5:1 nous dit ceci. For freedom Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit to a yoke of slavery. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Church, the battle is over. The shadow is past. The work is complete. La bataille est terminée, l'ombre est passée, l'œuvre est achevée. We mustn't live like these realities aren't true. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas vivre comme si ces réalités n'étaient pas vraies. You know, I've been watching a lot of football lately. J'ai regardé beaucoup de foot I dernièrement imagine many of you have been too with the World Cup. et je pense qu'il en est de même pour vous avec la Coupe du Monde. But church, this would be like Argentina winning the World Cup and then Lionel Messi coming back out and then, all right, I got one more penalty to take after they've already won. C'était comme si, alors que l'Argentine a gagné la Coupe du Monde, comme si Lionel Messi revenait sur le terrain pour shooter encore un penalty, alors qu'ils ont déjà gagné. They've already won. Why are you coming back out? Ils ont gagné, pourquoi est-ce que tu reviens? Or if a soldier continues fighting after a truce has been signed. Ou alors, c'est comme si un soldat continue à se battre alors que la trêve a déjà été signée. There's already a truce in place. Why are you fighting still? Il y a déjà une trêve, pourquoi est-ce que tu continues à te battre? So why would you submit yourselves to the slavery that Christ has freed you from? Et donc, pourquoi allez-vous vous soumettre à l'esclavage duquel le Christ vous a déjà sauvé? The substance behind the shadows of old has come. La substance qui était derrière les anciennes ombres est là. And through faith, you are now free in Christ. Et par la foi, vous êtes maintenant libre en Christ. And this is what freedom is.
Et c'est ça la vérité, la liberté. It's the freedom to abandon sin and to pursue righteousness. C'est la liberté d'abandonner le péché et de suivre la justice, Without the fear of condemnation when you fail. sans la peur de la condamnation en cas d'échec. Because we know, as we just sung, that Jesus is the firm foundation. Parce qu'on sait, comme on vient de le chanter, que Jésus est la fondation. It's the freedom to live out who you are in Christ. C'est la liberté de vivre la personne que vous êtes en Christ. You are a sinner made righteous through faith. Nous sommes un pécheur qui a été rendu juste par la foi. Church, that means you don't have to suffer through life trying to earn God's approval. Cela signifie, l'Église, que vous ne devez pas souffrir durant la vie pour essayer de gagner l'approbation de Dieu. That means you don't have to have people pass judgment on you or condemn you because you're not following their man-made rules. Cela veut dire que vous ne devez pas permettre aux gens de vous juger ou de vous condamner parce que vous ne suivez pas les règles qui ont été faites par les hommes. But it also means that if you're someone who often seeks to exclude others from the community, well then, because of your man-made rules, well then you need to repent. Mais cela veut aussi dire que si vous êtes quelqu'un qui cherche à souvent exclure les autres de la communauté à cause basé sur les règles qui ont été créées par les hommes, alors vous devez repentir. And it means that you get to do what Jesus tells you to do out of a spirit of joy and gratitude. Et cela veut dire que vous avez la possibilité de faire ce que Jésus vous dit de faire dans un esprit de joie et de gratitude. Not fear and intimidation. Pas de peur et d'intimidation. Church, so I can read my Bible. Je peux lire ma Bible, Not to win God's approval, pas pour gagner l'approbation de Dieu, but because I want to see more of Jesus. mais parce que je veux en savoir plus sur Jésus. I can pray. Je peux prier, Not so to make God love me more, pas pour que Dieu m'aime plus, but because I love him and I want to speak to him. mais parce que moi je l'aime et je veux lui parler. I can fast. Je peux jeûner, Not because being hungry makes me more holy, pas parce que le fait que j'ai faim me rende plus saint, but because it makes me desire the word of God even more. mais parce que cela me fait désirer la parole de Dieu encore plus, More than I want food. plus que ce que j'ai faim. I can come to church. Je peux venir à l'église, Not because I'm trying to prove that I'm better than other people, pas parce que j'essaye de prouver que je suis meilleur que les autres, but because communing with other people is communing with Christ. mais parce que le fait de communier avec d'autres personnes, c'est communier avec le Christ. That's why we meet as the body of Christ. C'est pour cela que nous nous rassemblons en tant que corps du Christ. You know, I can show up and I can serve in kids ministry or in worship or in production or in greeting. Je peux me présenter et servir dans le ministère des enfants, de l'accueil, Not because I'm superior to other people. pas parce que je suis supérieur aux autres personnes, No, but because I want his people to come to church and I love his people. non, mais parce que je veux que son peuple puisse venir à l'église et j'aime And I son want- peuple. And I want people to come and worship without distraction Et je veux que les gens puissent venir et l'adorer sans distraction, because we love one another. parce que nous nous aimons. Let's think back to what Paul said earlier in Colossians in chapter 2, verses 9 to 10. Pensez à ce que Paul a dit plus tôt dans les Colossiens, dans le chapitre 2, versets 9 et 10. It says, "For in him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in him, who is the head of all rule and authority." En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez été pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Church, Jesus is the substance behind all that we do. Jésus est la substance derrière tout ce que nous faisons. He makes what we do good, right, and beneficial for us. Il rend ce que nous faisons comme quelque chose de bon et de bénéfique pour nous. And Paul says this again in verse 19. He says that Christ is the head. Et Paul le dit à nouveau dans le verset 19, il dit que le Christ est la tête.
Christ is the one who substantiates, gives meaning to our spiritual practices. Il est celui qui justifie nos pratiques spirituelles. He is the one who makes it beneficial for our growth. Et il est celui qui les rend bénéfiques pour notre croissance. We do what we do for him. Nous faisons ce que nous faisons pour lui. We do what we do for him. Nous faisons ce que nous faisons pour lui. Spiritual disciplines aren't about climbing a spiritual ladder. Les disciplines spirituelles ne consistent pas à grimper les marches d'une échelle spirituelle, They're about letting go of the idea that I have to earn God's approval. mais il s'agit d'abandonner l'idée que je dois gagner l'approbation de Dieu. And I can fall deeper into the love and acceptance that he has for me. Et je peux tomber plus profondément dans l'amour et l'acceptation qu'il a pour Now, moi. just quickly, I don't want to be misunderstood here. Rapidement, je ne veux pas être mal compris ici. Freedom in Christ does not mean I can do whatever I want. La liberté en Christ ne veut pas dire que je peux faire tout ce que je veux. I mean, going back to Galatians, Paul warns about this back there. Si on retourne dans les Galates, Paul nous a déjà attiré l'attention sur cela. Galatians 5:13 says, "For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another." Donc dans les Galates 5, 13, Paul nous dit, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Christ frees us from legalism, but he also frees us from licentiousness. Le Christ nous libère du légalisme, mais il nous libère également de la permission de faire d'autres choses. And this abuses our freedom. Parce que cette permission abuse de notre liberté. Both these things flow out of prideful hearts that make religion more about me than Jesus. Ces choses découlent toutes les deux d'un cœur orgueilleux qui font de la religion une affaire plutôt de moi plutôt que de Jésus. And church, that freedom that Christ offers us should make the demands of both our humans and fleeting pleasures of sin both seem empty and meaningless to us. Et ces choses, cette liberté devrait faire en sorte que les exigences des autres humains et les plaisirs éphémères nous paraissent quelque chose qui est vide et dénué de sens pour nous. We have something better. Nous avons quelque chose de mieux. We have the one who is himself the way, the truth, and the life. Nous avons celui qui est lui-même le chemin, la vérité et la vie. And Christ and his gospel are enough for us. Et Christ et l'Évangile nous suffisent. Confession time. Moment de confession. I was feeling a lot of stress and pressure recently. Je ressentais beaucoup de stress et de pression récemment. But this was happening because I thought my worth was tied to my ability to fulfill my responsibility. Et je pensais cela parce que je pensais que ma valeur était liée à ma capacité d'assumer mes responsabilités. I felt like I was failing and that I would disappoint everyone if I didn't do things perfectly. J'avais l'impression d'échouer et de décevoir tout le monde si je ne faisais pas les choses parfaitement. You know, I remember going to church and I wished, even as the pastor, I wished that someone would remind me of the story of Jesus and why I was doing what I was doing. Et je suis venu à l'église et je me souviens, même en tant que pasteur, j'ai souhaité que quelqu'un me rappelle l'histoire de Jésus et pourquoi je fais ce que je fais. I needed to be reminded that even if I couldn't handle everything, I would still be okay. J'avais besoin qu'on me rappelle que même si je n'arrive pas à tout gérer, je serai toujours OK. Because my worth is not based on my performance. Parce que ma valeur n'est pas basée sur ma performance. My value is not rooted in my ability. Ma valeur n'est pas ancrée dans ma capacité. If I am in Christ, Si je suis en Christ, if I have been redeemed by his blood, si j'ai été racheté par son sang, if I have been united with him in his death to the world,
si j'ai été uni avec lui dans sa mort par rapport au monde, and if I've been made alive with him as a new creation, et si j'ai été rendu vivant par son biais en tant que nouvelle création, then I'm already okay. donc je suis déjà OK. I can always be okay. Je peux toujours être bien. The gospel is for all of us all the time. L'évangile est pour nous tous, tout le temps, Those who believe in Jesus Christ. ceux qui croient en Jésus. It's to remind us that the shadows that often consume us are neither final nor ultimate. Et c'est pour nous rappeler que les ombres qui nous consument ne sont ni définitives ni ultimes. Christ is the substance. Le Christ est la substance. Paul's reason for saying all he says in this sermon is because of what he laid out just previously in Colossians. La raison pour laquelle dit tout ce qu'il dit Paul dit tout ce qu'il dit dans ce sermon, c'est ce qu'il a exposé juste avant les Colossiens, Which is what we have been united to him by faith. qui est le fait que nous avons été unis à lui par la foi. God accepts us based on Christ's work and not ours. Dieu nous accepte basé sur l'œuvre du Christ et pas la nôtre. Jesus died to take all your unworthiness upon him. Jésus est mort pour prendre sur lui toute votre indignité And he clothes you in righteousness. et il vous revêtit dans sa justice. And God accepts you because you are in Christ, not because of anything that you have done. Et Dieu vous accepte parce que vous êtes en Christ et pas parce que vous avez fait quelque chose. To attract him, to impress him, or to win over his heart. Pour l'attirer, l'impressionner ou gagner son cœur, None of those reasons. pour aucune de ces raisons. So, church, come out from under those shadows. Donc, Église, sortez de cette ombre. Let the notion that you have to earn God's approval by what you do go out the door. Laissez tomber cette idée que vous devez gagner l'approbation de Dieu par ce que vous faites. Let go of the legalistic demands you yourself impose on yourself. Laissez tomber les exigences légalistiques que vous imposez vous-même à vous-même. Free your children, free your group, free your friends, free yourself from these standards that you might be imposing on them. Libérez vos enfants, vos groupes, vos amis, les membres de votre famille de ces normes légalistiques que vous vous imposez. Step out from underneath the shadows Sortez de l'ombre and enjoy the warmth, the comfort, and the brightness that the Son Jesus Christ brings to us. et profitez de la chaleur, du confort et de la lumière que Jésus-Christ nous apporte. Church, let's pray. Prions. Dear Heavenly Father, Lord, we thank you for your goodness and kindness and that we can hear from your word today. Seigneur, nous te remercions pour ta bonté et ta gentillesse et pour la parole que nous avons entendue. Lord, we thank you for this message, which is ultimately a message of redemption. Nous te remercions pour ce message qui est un message de rédemption, A message that reminds us of the gospel. un message qui nous rappelle l'Évangile. That, Lord, there is nothing that we bring. Il n'y a rien que nous puissions apporter. We have empty hands. Nous sommes les mains vides. And Lord, that you have done it all on the cross by your Son, Jesus Christ. Et que Seigneur, tu as tout fait sur la croix par le biais de ton Fils Jésus-Christ. Lord, let us not add rules or regulations or things to the gospel, N'ajoutons pas des règles à l'Évangile, but that there is freedom in the gospel. mais il y a la liberté dans l'Évangile. That we have the grace of our Lord Jesus Christ that we can rest in. Et nous avons la grâce de Jésus-Christ, nous pouvons nous baser sur cela. Lord, help us to know the sweetness of that grace. Que nous puissions connaître la bonté de cette grâce. Or maybe for some of us in this room today, it is the first time that we've had that feeling stir within our hearts. Pour certains d'entre nous, dans cette pièce, peut-être que c'est la première fois que nous avons ressenti cela. We might be saying to ourselves, I want that freedom, I want that sweetness, I want that kindness. Et peut-être qu'on se dit, je veux cette gentillesse, cette bonté, cette douceur. And all I want is just to taste it. Je veux juste goûter à cela. But Lord, you tell us if we profess with our mouths and know in our heart that Jesus Christ is Lord, that and we profess that we can taste that too.
Seigneur, ta parole nous dit que si nous disons avec notre cœur et avec notre bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, alors nous prenons part à cela. So, Lord, I pray for our hearts today. I pray that that can be a prayer for all of our hearts, Et je prie aujourd'hui que cela puisse être une prière pour tous les cœurs ici, whether that can be for the first time, que ce soit pour la première fois, or the 100th time, ou la 100e fois, or the 1000th time. ou la 1000e fois, Let us know the sweetness of your gospel. que nous puissions connaître la douceur de ton évangile. Pray this in Jesus' name. Et nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Well, church, we're going to continue in worship this morning Nous allons continuer en adoration ce matin by taking up communion together. en prenant le repas du Seigneur. But today, as we come to the Lord's table, let's first examine our hearts as we come to His table. Mais avant de faire cela, nous voulons d'abord examiner nos cœurs Let's confess any sin that separates us from God et confesser les péchés qui nous séparent du Seigneur or from one another. ou de l'un et l'autre. The Lord asks us to confess our sins to Him, Le Seigneur demande que nous confessions nos péchés vers lui being secure in His grace. afin que nous puissions être en sécurité dans sa grâce. So He asks us to come. Mais il nous demande de venir. So, church, why don't we bow our heads? Nous pouvons baisser la tête I'm going to just give a couple of seconds for us to pray those confessions in our heart. et je vais nous donner quelques secondes afin de pouvoir prier ces confessions dans nos cœurs. And then I'm going to lead us in prayer. Puis je vais nous guider en prière. Let's pray. Prions. Heavenly Father, we come before you today in need of your forgiveness and grace. Seigneur, nous venons devant toi ce matin en ayant besoin de ton pardon et ta grâce. But we confess that we have not always lived in a way that honors you. Et nous confessons que nous ne vivons pas toujours d'une manière qui t'honore. We've not always loved others as we should. Nous n'aimons pas toujours les autres de la manière dont nous devrions le faire. We confess that we have turned away from your ways and followed our own desires. Nous confessons que nous détournons de toi et nous faisons nos propres choses. We ask for your mercy and for the power of the Holy Spirit to transform us and to make us more like Jesus. Et nous demandons ta miséricorde et la puissance du Saint-Esprit, qu'il puisse nous transformer et nous rendre plus comme Jésus. We pray for the strength to follow you, Et nous prions d'avoir la force de te suivre to love others as He has loved us. et d'aimer les autres comme il nous a aimés. In Jesus' name, Et c'est au nom de Jésus. amen. Amen. You know, Jesus institutes the Lord's Supper as a way for believers to remember what Jesus' sacrifice was on the cross. Jésus a institué la scène en tant que manière pour les autres de pouvoir se souvenir de ce que Jésus a fait sur la croix. The bread and the fruit of the vine represent the broken body and the shed blood of Jesus. Le pain et le fruit de la vigne représentent le corps et le sang versé de Jésus, Given for the forgiveness of our sins. donné pour le pardon de nos péchés. And by participating in communion, we remember and proclaim Christ's death. Et en participant à la scène, nous souvenons de la mort de Jésus. We express our faith and our unity with other believers. Et nous exprimons de cette manière notre foi et notre unité avec les autres croyants. Communion is about looking to the future and the hope that Jesus offers. La communion, c'est regarder vers le futur avec l'espoir de ce que Jésus nous offre. Reminding us of the promise of His return Et nous nous souvenons de la promesse de son retour. and the ultimate victory that He has won over sin and death. Et la victoire ultime qu'il a remportée sur le péché et la mort. This is not a means to earning salvation or forgiveness. Ce n'est pas un moyen pour gagner le salut ou le pardon, It's a way to celebrate the salvation that has already freely been given to us. mais c'est une manière de célébrer le salut qui nous a déjà gratuitement été donné Through Christ. par le Christ. So, in just a moment, believers are invited to come forward to either myself or Pastor Lewis, who's just there at the middle.
Donc, dans un instant, les croyants, on va vous demander de venir soit vers Ray ou vers Louis qui est à l'arrière. The bread and the grape juice will be in a double cup like that. Donc, le pain et le jus de raisin se trouvent dans un double verre. But listen, we just asked if you do not yet call Christ your Lord and Savior, Mais on vous demande si Jésus n'est pas encore votre sauveur, if you don't know the sweetness of that relationship yet, si vous ne connaissez pas encore la douceur de cette relation, but you want to participate in this, mais vous voulez participer, I ask that you refrain today. je vous demande aujourd'hui de ne pas le faire. But I would love to have a conversation with you about how we can do that maybe next time. Mais je voudrais vraiment avoir une discussion avec vous afin que vous puissiez faire cela probablement la fois d'après. So why don't we take the elements Alors prenons les éléments and then we will take, we will read together and take the elements together. et puis nous allons lire ensemble et les prendre. When you're ready. I think everyone has the elements now. Je pense que tout le monde a les éléments maintenant. Church, we're going to read from some scripture as we take this together. Nous allons lire les Écritures alors que nous allons prendre cela. Let's listen to the words of Jesus as he institutes the Lord's Supper. Nous allons écouter la parole de Jésus alors qu'il a institué la scène. Matthew 26, verse 26 to 28. Matthieu 26, versets 26 à 28. Now, as they were eating, Jesus took bread, and after blessing it, he broke it. And he gave it to his disciples and said, "Take, eat. This is my body." Church, why don't you take, eat, and remember and give thanks to the Lord who's broken his body for you. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Église, prenez, mangez, en vous souvenant que ceci est le corps de Jésus. Take and eat. And he took a cup,
And when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink of it, all of you. For this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Church, let's take, drink, and give thanks. Prenez, buvez et remerciez. Before we continue in worship, let's just pray one more time, and then we'll take up our tithes and offerings. Avant de continuer en adoration, nous allons prier encore une fois et puis nous allons continuer avec la dîme et les offrandes. Heavenly Father, Lord, we thank you for the sacrifice of your Lord, of your Son, Jesus Christ, Seigneur, nous te remercions pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ, who gave his life on the cross for us, qui a donné sa vie sur la croix pour nous, to redeem us. pour nous racheter. We pray that these elements will point us closer to you Nous prions que ces éléments puissent nous rapprocher de toi and to one another, et les uns des autres, that they would strengthen our faith. et que cela puisse donner de la puissance à notre foi. In Jesus Christ's name we pray. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Amen. Church, we're going to stand and sing in a moment. Nous allons nous lever et chanter. So please stand. Levez-vous. And as we sing, we're going to take up our tithes and offerings. Et alors que nous chantons, nous allons prendre la dîme et les offrandes. Have a wonderful Sunday, church. Ayez une